Alors, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer des affiches publicitaires aussi professionnelles que ce soit avec Canva. Ok, c'est ce que nous allons apprendre. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jom et je partage mes connaissances sur le digital ici et tout ce qui va avec, que ce soit l'IA, le business et tout. Je partage sur cette chaîne. Et si ces sujets vous tentent, abonnez-vous, likez la vidéo, laissez des commentaires. Ok. Donc, nous parlons des affiches publicitaires. OK? Nous allons voir comment est-ce que nous allons pouvoir créer des affiches publicitaires. Et pour créer des affiches publicitaires, moi, principalement, j'ai trois méthodes que j'utilise. La première méthode, c'est d'utiliser, euh, de partir de zéro, from scratch, quoi. OK? De partir de zéro et de réaliser le design. Le second, la seconde méthode plutôt, c'est d'utiliser un modèle. Ok, on part d'un modèle qui existe déjà, quelqu'un qui a déjà réalisé son design et nous allons aussi tout simplement le prendre et le modifier. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la deuxième méthode que j'utilise et c'est pas mal aussi, c'est propre. Alors, la troisième méthode qui est très intéressante aussi, c'est aussi d'utiliser l'intelligence artificielle. Ok, vous utilisez l'intelligence artificielle pour réaliser le design. Voilà. Mais toutes ces méthodes se basent sur un principe fondamental, le workflow. Donc, quel est le workflow de tout type de design? Bon, selon moi. Donc, le workflow de tout type de design part toujours de l'inspiration. Ok, on part toujours de l'inspiration. On s'inspire à partir d'un design de quelqu'un. Voilà. Quelqu'un qui a déjà réalisé quelque chose mieux que nous. Maintenant, à partir de là, nous allons voir les éléments que nous avons à notre disposition. Notre logo, le, le format et toutes ces choses-là. Donc, ça dépend du client ou bien ça dépend de votre objectif. OK? Donc, une fois que vous avez vos éléments, la troisième étape, ça serait de réaliser votre design. Et c'est ce que nous allons voir durant cette mini formation. Et au cours de cette formation, nous allons utiliser Canva Pro. Si vous n'avez pas Canva Pro, laissez un commentaire que vous n'avez pas Canva Pro. Je vais vous ajouter à Canva Pro gratuitement. OK. D'ailleurs, bon, je vais laisser un lien dans la description de la vidéo pour que vous accédez à Canva Pro gratuitement. OK. Donc, let's go. Donc, comme je le disais, pour tout type de design, on part toujours de l'inspiration. Ensuite, on va aux éléments et on va euh, à la réalisation. Mais avant de prendre l'inspiration, il faut savoir ce que nous voulons. Donc, j'ai déjà un petit projet ici. Donc, ce petit projet va nous indiquer ce que veut un client, par exemple. Ici, nous avons un petit projet. Je vais lire un peu et vous allez voir ce que nous allons réaliser. On dit, le restaurant Urban Grill veut lancer une publicité pour promouvoir son menu spécial week-end composé de burgers gourmet, de frites et d'une boisson offerte à 4500 francs CFA. OK? Maintenant, l'objectif est de créer dans Canva une affiche moderne, premium et très appétissante pour Instagram, Facebook et WhatsApp, avec un style sombre, élégant et professionnel qui attire immédiatement l'attention et donne envie de commander. Voilà, c'est exactement ce que nous allons créer. OK? Donc, c'est le petit projet que nous allons réaliser au cours de cette vidéo. Donc, je vais laisser le projet dans la description de cette vidéo pour que vous aussi, vous fassiez la même chose. Donc, suivez-moi étape par étape afin que vous puissiez maîtriser les diverses étapes que nous allons suivre au cours de cette formation. Donc, voici les coordonnées que nous avons sur Urban Grill. OK. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons aller prendre l'inspiration. Comme je vous ai précisé ça, on va prendre l'inspiration. Pour prendre l'inspiration, il y a un site que moi je préfère le plus, c'est Pinterest. OK? Pinterest. OK? C'est un site que j'aime tellement parce que tout le monde partage sa créativité, partage son, ses, 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 ses réalisations et à partir de là, on peut avoir de bonnes inspirations
pour nos designs. Donc, comment prendre l'inspiration? Pour prendre l'inspiration, on va revenir sur le projet. Le projet nous demande de créer un menu spécial. C'est le menu spécial qui est très important ici. Donc, il y a un mot-clé, menu spécial, et il y a aussi weekend. OK? Weekend, menu spécial, weekend. OK? Donc, et les autres choses, ce sont des éléments que nous allons ajouter après. Donc, ce que nous allons faire, nous allons venir dans Pinterest et nous allons tout simplement taper affiche publicitaire. OK? Donc, on va écrire menu spécial. OK? On va écrire menu spécial. Et vous allez voir que nous avons pas mal de choses ici. Nous avons pas mal de choses ici. Regardez cette affiche ici. OK? Regardez ceci. Je vais cliquer dessus. Regardez un peu. Vous voyez un peu. Donc, on peut voir qu'il y a vendredi ici. On a presque toute l'inspiration qu'on veut ici. OK? Vous regardez, il y a le vendredi, c'est un menu spécial ici. Et ce qui est, lorsque vous sélectionnez une catégorie, vous allez voir les autres, euh, les autres affiches qui semblent la même, OK? Qui ressemblent à ce que vous avez sélectionné. Donc, on peut revoir ici, il y a spécial ici. Et vous pouvez encore aller, bien sûr, en bas pour sélectionner les choses. OK? Maintenant, il y a quelque chose. Nous avons une inspiration ici. Maintenant, quelle méthode allons-nous utiliser? OK? Nous avons l'inspiration et les éléments, nous les avons ici aussi dans le projet. Nous avons burger, gourmet frites et une boisson offerte et tout. Donc, ça veut dire que nous aurons une boisson à ajouter, des frites et un burger et tout. Et ici, on aura besoin de notre logo. OK, j'ai déjà réalisé le logo sur Gemini. Donc, c'est ça que nous allons utiliser. Donc, pour le faire, nous allons revenir maintenant, choisir ce que nous allons utiliser. Est-ce que ça serait l'IA? Est-ce que ça serait à partir d'un modèle ou bien on va partir de zéro? Bon, je suppose que vous ne maîtrisez pas vraiment Canva et on va partir de zéro. OK? On va partir de zéro et après, bon, vers la fin, je vais vous montrer comment utiliser l'intelligence artificielle pour aller plus vite. Voilà. Donc, on va partir de zéro. Je vais venir au niveau de Pinterest. Ce que je vais faire, je vais prendre par exemple celui-ci. Ça me plaît beaucoup. Celui-là me plaît beaucoup. Donc, je vais le prendre. Je vais le télécharger. OK. Ce que je fais, vous aussi, vous pouvez le faire. Je vais le télécharger. Pour le télécharger, vous venez sur les trois petits points ici et vous allez cliquer sur le bouton télécharger l'image. Une fois que vous avez téléchargé l'image, rendez-vous dans Canva. OK. On va venir dans Canva et vous allez cliquer sur le petit plus ici. OK. Vous cliquez sur le petit plus. Comme on veut faire un design pour Facebook, Instagram et tout, je pense que le Instagram Post est déjà bon. 4-5 Instagram Post est déjà bon. On va cliquer dessus. Et ce que nous allons faire, nous allons ajouter notre design. Le design qu'on vient de télécharger. On va l'ajouter en bas. OK. Je crée une seconde page ici. OK. Je clique sur Add Page et je vais ajouter l'image que je viens de télécharger pour ne pas faire des allers-retours. Voilà. J'ajoute et j'ajuste d'ailleurs. Je vais l'ajuster pour que ça soit sur le background. Donc, pour le faire, bon, c'est ça. On va voir ça quand même. Et c'est bon. C'est sur le background. Donc, voilà la fiche. OK. Voilà la fiche. Et nous allons essayer de faire presque la même chose. Mais juste, désolé, hein, mais juste qu'ici, nous allons, euh, nous allons utiliser les données que nous avons ici. Bon, vu que nous n'avons pas de burger, la photo
de tous ces éléments, nous allons utiliser les éléments que nous avons directement dans Canva. OK. Dans Canva, ou bien on vient ici, on clique tout simplement sur éléments. OK. On va ajouter les éléments que nous avons besoin. On va ajouter l'élément burger. On clique sur élément, on vient dans recherche. On va taper burger. OK. Voilà. On va tout simplement rechercher burger et on va cliquer sur l'onglet photo. On clique sur l'onglet photo et on va sélectionner un des burgers qui est vraiment joli. Je pense que celui-là est tellement joli. Je vais le rétrécir un peu. Voilà. Et le second élément, c'est quoi? Les frites. Donc, les frites. Moi, j'utilise Canva en anglais. Je ne sais pas comment on appelle frites en anglais. Donc, je vais tout simplement écrire frites en anglais ici dans Google et on va me traduire ça. Donc, ici, c'est 2 œufs. Je copie. Je viens dans Canva. Donc, je viens dans Canva ici et je colle. Je colle et je recherche. Bon, un petit souci, hein. Apparemment, Canva ne comprend pas. Je me demande si on m'a menti. Je vais écrire en français, voir. Ah, ok, le français est bon, hein. Voilà. Donc, on a les frites aussi. Donc, je vais prendre. On va prendre un qui est un peu joli. Je pense que ça, c'est déjà bon. Mais ça ne ressemble pas vraiment à frites. Je vais prendre celui-ci. Mais on n'a pas de. Voilà, je vais prendre celui-là. Mhm. Ça, c'est déjà bon. Déjà bon. Maintenant, on va ajouter. euh, voilà, on va ajouter boisson. Je ne sais pas quelle boisson ça s'agit. De quelle boisson s'agit-il? Mais bon, je vais dire que ça serait peut-être un. Bon, on va pas exagérer. Bon, je vais tout simplement venir ici et je vais écrire boisson. C'est à titre d'exemple, ok? À titre d'exemple, voilà. Je vais prendre un des boissons qui est vraiment propre. Je vais sélectionner ça. Et Canva même va me proposer d'autres choses. Et non, ça ne me plaît pas. Euh, bon, je vais prendre un à titre d'exemple. Bon, des fois, il faut aller sur Google et tout simplement taper la recherche en boisson. Tu vas sur Google, tu tapes boisson. Je pense que tu auras la réponse de ce que tu cherches. Voilà, je prends ça. OK. Et Google même me propose d'autres sous ce format. Donc voilà, je vais prendre celui-là. Tout simplement. Je copie l'image, dans, je viens dans Canva. Et puis, ce que je vais faire, je vais tout simplement coller l'image dans Canva. Maintenant, ce que nous allons faire, je vais supprimer celui-là. Ce que nous allons faire, nous avons tous les éléments, sauf qu'il manque le logo. Je viens dans Gemini, je copie le logo et je viens dans Canva, je vais enlever ceci. Je viens dans Canva ici. Et puis, ce que je vais faire paste pour... Non, c'est pas copier. Je reviens dans Gemini. Je clique sur l'icône de copie. Voilà, c'est copié maintenant. Donc, je viens dans Canva, je colle. Voilà le logo. Donc, vous voyez, on a tous les éléments. Je vais dire presque vraiment. On a presque tous les éléments parce qu'il manque maintenant les coordonnées. OK, ce sont les coordonnées qu'il manque. Voilà. Maintenant, nous allons supprimer les arrière-plans. Pour supprimer les arrière-plans d'une image, ou bien l'arrière-plan d'une image, vous cliquez tout simplement sur l'image.
vous allez venir en haut, vous allez voir qu'il y a une barre d'outils en haut de Canva. Donc, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement cliquer sur cette icône ici, Remove BG. OK? Et vous allez supprimer l'arrière-plan de l'image. OK? Ça fonctionne uniquement avec Canva Pro. OK? Si vous n'avez pas Canva Pro, vous ne pourrez pas le faire. Et si vous voulez avoir Canva Pro, il y a le lien dans la description de la vidéo. Voilà. Donc, je vais cliquer encore sur BG Remover. Je clique sur BG Remover et vous allez voir que pour Frit aussi, c'est déjà parti. Et je vais aussi supprimer l'arrière-plan de... Bien, je vais ajuster un peu. Voilà. Et de toute façon, j'aurai à supprimer l'arrière-plan. Donc, je vais supprimer l'arrière-plan ici. Et vous allez voir que aussi l'arrière-plan a été bel et bien supprimé. Maintenant, on va passer à d'autres choses très importantes. Donc, alors, on va revenir sur ce design ici. Vous voyez, il y a l'objet ou bien le truc central. Le truc central, il y a les autres éléments ici. Le truc central ici, c'est quoi? C'est, bon, la poule. Est-ce que c'est la poule? Je ne sais plus. Mais bon. En tout cas, c'est ça. Et nous avons les autres choses en bas. Donc, ce que nous allons faire, on va ajuster ce que nous avons dans notre cas ici. Donc, dans notre cas, nous avons Burger Gourmet qui est notre objet principal ou bien notre élément principal. Donc, on va le garder au milieu. OK. On va le garder au milieu. Maintenant, on va prendre le frit. On va le mettre en bas. OK. On va le mettre en bas. On va le mettre en bas. Donc, pour déplacer les objets, vous maintenez le clic et vous allez tout simplement avoir à le déplacer. Voilà. Donc vous allez voir que c'est tellement archaïque. OK, c'est trop archaïque. Et ce qu'il faut faire, il faut peut-être pencher d'autres choses. Il faut peut-être améliorer d'autres choses. Donc, ce qu'il faut faire euh, pour pencher, vous allez venir en bas ici. Vous allez voir que nous avons un petit... voilà. Autour de l'objet que vous avez sélectionné, il y a toujours un petit flèche ronde. Vous allez tout simplement cliquer dessus pour balancer les angles. OK. Je balance l'angle ici. Ici aussi, je vais balancer l'angle un tout petit peu. Et celui-là aussi, je vais balancer son angle. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose. Vous voyez que tout simplement ici, vous allez voir que bon, c'est un peu générique. C'est pas vivant. Pour le rendre vivant, il faut ajouter l'ombre. Il faut ajouter l'ombre. Pour ajouter l'ombre, vous allez venir dans les éléments. Bon, comme j'utilise l'anglais, l'ombre dans Canva, je pense que c'est dans la langue anglaise, c'est shadow. Donc, c'est shadow. Donc, vous allez venir sur graphique ici. OK, vous allez venir sur graphique. Ensuite, vous allez sélectionner ombre. Par exemple, pour celui-là, celui-ci est tellement plus adapté. Pour, voilà, je l'ai sélectionné, voilà. Pour, voilà. Pour notre canette, celui-ci est tellement plus adapté. Vous voyez. Maintenant, voilà. Donc, maintenant, pour notre burger, nous allons tout simplement cliquer sur un qui est tellement plus grand. Et vous allez voir qu'on ne veut pas le mettre comme ça. Il faut le mettre derrière ces deux éléments-là. Et pour changer la position de ces choses-là, ce que vous allez faire, vous allez venir au niveau de position. OK? Vous venez au niveau de position et vous allez voir que vous avez tous vos éléments ici. OK? Premièrement, lorsque vous allez le cliquer, vous allez tomber sur cette partie. Maintenant, vous allez basculer sur Layer. Ici, vous allez basculer sur Layer.
Maintenant, vous allez voir que votre, ceci, votre ombre que vous avez ajoutée, en réalité, est devant tous les autres éléments. Donc, vous allez le glisser jusqu'à ce que ça soit derrière le burger. Donc, une fois que vous avez atteint cet objectif, ce que vous allez faire, vous allez l'ajuster. On va l'ajuster tout simplement comme ceci. Et on va dupliquer aussi. On va le dupliquer pour le mettre aussi sous notre frite ici. Donc, on va le mettre sous notre frite ici, comme ça. Et vous allez voir que ça commence par prendre de vie. Voilà. Ça commence par prendre de vie. Vous voyez un peu ce que ça donne. Vous voyez, c'est encore plus propre. Et ce que moi je vais faire, je vais tout simplement les sélectionner, les glisser vers le haut un tout petit peu. Et bon, je vais les grouper pour le moment. Et je vais tout simplement les diminuer ainsi. J'ai quelque chose qui est déjà prêt. Et ce que je vais faire maintenant, c'est de rendre le design même vivant. OK? Nous parlons de frites, nous parlons de... vous voyez, il y a des piments, des choses bizarres, bizarres là, autour. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire. OK? C'est ce que nous allons essayer de faire. Donc, ce que nous allons faire, nous allons retourner sur Pinterest. On va prendre quelque chose de très intéressant là-bas. OK? On va venir dans Pinterest, on va écrire background. Bon, vous pouvez aussi le faire dans Canva, mais je préfère Pinterest background. Background. Voilà. Vous voyez, il y a des backgrounds ici que vous pouvez utiliser pour vos affiches. Donc, comme on demande de faire un design tellement sombre, mais tellement premium, on va prendre celui-ci. Je vais cliquer dessus et je vais prendre. Vous voyez, il y a d'autres qui sont tellement jolis, quoi. Merde. Je ne sais plus quoi prendre. Bon, ok. On va prendre un quand même. Ça aussi, c'est tentant quand même, hein, mais je vais prendre celui-là comme je l'ai sélectionné. Tout simplement, je clique sur télécharger et je télécharge l'élément. Je viens dans Canva ici et je vais tout simplement le glisser. Ok, je glisse et je vais tout simplement, une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez glissé, il faut tout simplement faire clic droit. Ok, vous allez venir au niveau de Set as background image. Ok, ici. Set as background image. Où est-il? Voilà. Set as background image. Vous cliquez dessus et vous allez voir que ça serait changé automatiquement. Et vous voyez votre affiche. Maintenant, vous allez demander et le logo. Ce qui est intéressant dans Canva, c'est que vous pouvez modifier, même si vous avez importé une image, vous pouvez toujours modifier sa couleur. Donc, ce que nous allons faire pour le logo, on clique dessus, on va changer le vert ici en blanc. Et apparemment, ça n'a pas marché, hein. On clique. Bon, on a un petit souci avec le. Normalement, ça devrait marcher. Un instant. Bon, c'est comme si ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec celui-ci. Comme on a supprimé l'arrière-plan. Non, 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 CTRL Y, voilà. Donc, comme on a supprimé l'arrière-plan, ça fait que nous avons celui-ci. C'est pas grave, on va régler ça très bientôt. Donc, c'est pas ça qui est important pour le moment. Donc, ce que nous allons faire, il nous faut du test. OK? Il nous faut du test. Donc, ce que nous allons faire, on va prendre ce que nous avons ici. On va donner ça à Gemini. Vous savez, il y a l'IA et il faut l'utiliser quand il faut. Je viens, je clique sur Gemini et je clique sur nouvelle discussion et je vais tout simplement lui coller euh,
la requête ici et je vais lui dire de me donne-moi les, les éléments, donne-moi les éléments test impactantes pour rendre cette affiche ultra professionnelle. Voilà, ultra professionnelle et qui donne envie de commander. OK. Donc, l'IA, lui, il est tellement adapté à ça. Donc, il va nous donner les informations dont nous avons besoin. Donc, il va analyser le projet. Ensuite, il va nous donner les tests qu'il faut pour ajouter à notre truc là. Et vous allez voir que ça serait top. OK, voilà. Donc, il nous a donné l'accroche. OK, il nous a donné l'accroche. Donc, moi, je vais prendre un qui est pas mal. Oublier la routine, place à l'exception. Signal week-end. L'expérience gourmet du week-end. Je vais prendre celui-ci, hein, l'expérience gourmet du week-end. Je prends celui-ci, je copie et je viens au niveau de notre design ici. Et là, pour ajouter du test, je vais vous montrer comment faire. Vous allez venir au niveau des outils ici. OK, vous allez tout simplement cliquer sur test et vous allez ajouter votre test. Donc là, ici, je vais ajouter le grand titre ici. Donc, add heading. Et je vais tout simplement l'ajuster pour que ça soit en haut. Et je vais le coller. Je vais coller le test que je viens de copier sur, Gemini. Donc, vous allez voir que c'est tellement basique, hein. Pas joli. On va rendre ça joli. OK. On va rendre ça joli. Pour le rendre joli, vous savez quoi faire. Pour le rendre joli, euh, tout d'abord, on va changer la police. Bon, moi, je vais tout simplement sélectionner cette police. Et ce que je vais faire ensuite, je vais faire ceci. Voilà. Ce que je vais faire ensuite, c'est changer sa couleur. Je vais prendre la couleur blanche comme ça. Euh, c'est tellement agressif, hein, mais on va gérer toutes ces choses-là bientôt. Voilà. Je mets ça ici. Ensuite, je vais ajouter les autres tests. OK, je vais ajouter les autres tests. Pour ajouter les autres tests, je viens bien sûr dans menu. OK. Le menu découverte, nous avons. Bon, on va le prendre. Moi, je n'aime pas beaucoup de tests sur les affiches quand même. Voilà, on va le prendre. Et ce que nous allons faire ensuite, on va dupliquer ceci. Je vais le mettre en bas ici. Et ce que je vais faire, je vais diminuer la taille. Pour diminuer la taille, vous venez au niveau de la barre des outils ici. Vous cliquez sur taille et vous allez sélectionner la taille qui correspond au mieux au design. OK? Voilà, vous sélectionnez la taille qui correspond au mieux au design. Voilà, par exemple, moi, je sélectionne la taille 16 ici. Donc, pour forcer la personne à voir en fait pour retenir l'attention de la personne en fait. Voilà, donc je peux changer la police aussi. Vous venez au niveau de police ici, OK? Et vous allez sélectionner la police qui convient au mieux. Voilà, donc c'est ce que j'ai sélectionné. Et ce que je vais faire ensuite, c'est d'ajouter une bouton, merde, un bouton d'action. Donc, pour ajouter le bouton d'action, il faut d'ailleurs voir l'action que euh, le bouton d'action, c'est le CTA, quoi. Voilà, donc et je vais prendre celui-ci, prêt à craquer, contactez-nous, contactez-nous. Nous allons faire le bouton. Pour faire le bouton, vous allez venir au niveau de Canva, vous allez ajouter rectangle. Vous allez vous allez au niveau, c'est pas facile de faire un tutoriel, hein. C'est même pas facile de faire tutoriel. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour, euh, pour m'encourager. C'est pas facile. OK. Donc là, je vais écrire rectangle ici.
Ok, j'écris rectangle ici et je vais ajouter notre rectangle et je vais le mettre ici. On va l'ajuster, ok. Ne vous inquiétez pas, on va tout ajuster. Voilà. Pourquoi tu ne veux pas te déplacer, moi? Ah, je l'ai bloqué. Voilà, je l'ai bloqué. Vous voyez ce petit cadenas, ça bloque le design pour ne pas se déplacer. Donc, si par exemple vous cliquez sur ce design et vous cliquez sur le petit cadenas ici, le design ne peut plus se bouger. Même si vous avez toute la force du monde pour le bouger, vous ne pourrez pas le bouger. Il faut obligatoirement le recliquer pour le déverrouiller. OK? Voilà, vous cliquez 2 fois. Donc, c'est ce que je vais faire ici pour le débloquer. Voilà, une fois que c'est bon, je peux le glisser et le modifier comme je veux. Voilà. Donc, je vais venir ici comme ça et je vais ajouter le bouton en fait. Pour rendre le bouton tellement joli, ce que je vais faire, je vais cliquer sur cette icône ici dans la barre de, de tool ici. Je vais cliquer dessus et je vais arrondir le- les coins. Ok, j'arrondis les coins pour avoir quelque chose de plus smooth. Ok, vous voyez, c'est tellement plus joli par rapport à ce que nous avons. Donc, on va l'ajuster. Ce que je vais faire ensuite, je vais tout simplement le glisser, le déposer ici et je vais ajouter le test. Je vais tout simplement dupliquer ceci et je vais tout simplement, oh là là, ok, pas grave, pas grave. Voilà. Donc, ce que je vais faire, viens ici. Voilà. Et je vais mettre commander à titre tout simple. Pour garder pour garder notre bouton ici. Voilà. Donc, je vais sur Gemini. Je viens sur Gemini et je copie. Je copie. Je viens, je colle. Prêt à craquer. Est-ce que tu es prêt à craquer? Si tu es prêt à craquer, alors clique sur le bouton j'aime. Voilà. Je vais sélectionner la police Popins ici et Extraboard. Voilà. Donc, pour le rendre un peu plus tonus. Voilà. Mhm. Donc, je vais ajouter un petit effet sur le bouton. Je pense que ça serait très bien. Un petit effet. Je ne vois pas l'effet d'ombre. Bon, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais il faut ajuster. Voilà, c'est un format gradient. Il faut ajuster le gradient. Donc, on clique et on ajuste selon notre design. Donc, on ajuste selon notre design. Voilà. Selon notre design. Voilà. Ça commence par prendre de vie, hein. Apparemment, ça commence par prendre de vie. Donc, ce que nous allons faire par la suite, bon, c'est un peu plus basique. Ce que nous allons faire, le gourmet ici, je pense que ceux-ci-là, on va les séparer. On va les séparer. Voilà. Donc, expérience gourmet du week-end. L'expérience, je vais diminuer la taille de l'expérience et ensuite je vais augmenter la taille de gourmet. On va voir ce que ça va donner. C'est la créativité qui règne. Voilà. Ok. Voilà. L'expérience gourmet du week-end. Du week-end, je pense que, bon, si le week-end est là-bas, ça va pas nous arranger. Je vais mettre le week-end ici et regardez un peu. Moi, je vais le faire comme ça. C'est que tout dépend de ce que du week-end. Voilà. Donc, je vais changer la police de week-end du week-end. Je vais prendre quelque chose qui est type.
écrit, écrit à la main. Je pense que celui-là est bon, hein, du week-end. Voilà. C'est trop gros, je pense. Voilà. Gourmet. Ok. Je pense que ça, c'est bon. Expérience gourmet de week-end. Pas mal. Donc, je vais augmenter la taille de celui-ci. Où est-il? Je vais venir ici. Je vais le mettre sur Board. Voilà. Expérience gourmet du week-end. Et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons ajouter. Vous voyez, ces images-là, ils sont un peu basiques. Nous allons les éditer un peu. Je clique sur Edit ici et je vais ajouter. Voilà. Je vais changer l'apparence. Voilà, j'aime ça. Ça, c'est joli. Ça aussi, je vais changer l'apparence. Et celui-ci aussi. On va voir. Ah là là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Maintenant, il nous faut ajouter des choses encore plus floues. Voilà. C'est bon? Je pense que c'est joli, hein. Donc, si c'est pas joli, likez aussi, hein. Même si c'est pas joli, vous pouvez liker. J'ai supprimé le, voilà. C'est bon. Je pense que c'est bon. Bon, pour la police, là, je pense que la police, là, ne s'adapte pas vraiment. Je vais prendre Poppins, ouais. Voilà. Voilà, donc, c'est ça. C'est pas mal pour un début. Si vous êtes débutant et vous avez fait cette affiche, c'est pas mal pour un début. Et pas mal. Maintenant, vous allez prendre l'inspiration ici. Ces petits trucs-là qui sont autour, vous allez essayer d'ajouter. Donc, pour les ajouter, ok, vous venez dans éléments et vous allez cliquer, vous allez rechercher dot par exemple, dots, ou bien point, le point, voilà. Donc, vous cliquez dessus, vous ajoutez. Je pense que ça serait mieux que celui-ci soit dans un corner. Je vais le mettre ici, un corner comme ceci. Bon, c'est pas joli, hein. Je vais le supprimer. Je clique sur See All et on va ajouter. Voilà. Je vais mettre ça en blanc. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, on va le mettre en arrière. On revient sur position et puis on le glisse en arrière. Voilà. Je duplique ça et je vais le mettre aussi ici pour compléter. Voilà. Je mets ici pour compléter. On croira que, bon, ça se complète vraiment. Alors que non, ça ne se complète pas. Voilà. Donc, on peut aussi ajouter d'autres. Donc, tout dépend de votre créativité, hein. Je vais ajouter bird, fleur. Je vais ajouter des trucs flous. Je le mets quelque part ici, comme ça. Voilà. Et ça là, je pense que je vais agrandir ça un peu. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, j'ajuste un peu et nous avons quelque chose. Bon, selon vous, ça serait bien qu'on ajoute quoi?
Par exemple, bon, est-ce que c'est important? Bon, on va ajouter les autres choses, les autres tests ici euh, qui restent. Ce sont les coordonnées. On a boulevard de quoi. Donc, on vient ici. On va tout simplement ajouter. OK. On va ajouter les autres éléments. J'ajoute la localisation. Ensuite, j'ajoute le numéro de téléphone. J'ajoute le numéro de téléphone ici. Donc, je clique, je fais CTRL V et ensuite, je colle le site web aussi. Aussi, si vous n'avez pas un site web, bon, je peux vous aider à créer un site web professionnel, propre et efficace qui convertit vos clients ou bien vos prospects en clients. Donc, si vous êtes intéressé par la création de sites web aussi, n'hésitez pas à me contacter. Hmm. Donc, je laisserai mon contact dans la description de la vidéo afin que vous puissiez me contacter. Voilà. Donc, j'ajoute le numéro de téléphone. Je vais ajouter le numéro de téléphone ici parce que c'est ce que les gens euh, voient premièrement. Ensuite, euh, je vais ajouter le petit, les autres informations en bas. Donc, on aura ça et ça. Donc, on va bien les centrer. Voilà. Et voilà. Bon. Je vais augmenter la taille là un peu. Celui-ci aussi. Augmenter sa taille. Et voilà. Voilà. C'est bien maintenant. Et j'ajuste le numéro de téléphone. J'augmente la taille. Je le mets en gras comme ceci. Et maintenant, il faut ajouter les éléments de, par exemple, phone. Vous allez tout simplement taper phone et vous allez ajouter le numéro, l'icône de téléphone. OK. Vous ajoutez l'icône de téléphone comme ceci. Donc, je glisse, je viens ici. Ceci est un design tellement basique. Hein. C'est très basique. Donc, c'est pour que vous compreniez un peu comment ça marche. Voilà. Donc, ici, je pense que je vais changer le noir. Pour changer le noir, vous cliquez sur le noir ici. Et vous allez tout simplement, bon, je vais, je vais sélectionner la couleur là, la couleur qui est ici. Donc, pour piper une couleur, vous allez tout simplement cliquer sur le petit icône ici. Vous allez sélectionner la couleur correspondante. Voilà, c'est déjà sélectionné. Maintenant, je vais maintenant cliquer sur je vais rechercher location, ok? Location, location. Donc, je clique sur ce que j'ai vu qui est le mieux et je viens, j'ajuste. Et j'ajuste comme ceci. Donc, ici, je vais changer la couleur aussi. Je vais prendre la même couleur. Et pour le site web, on va ajouter web. On va tout simplement taper web. Normalement, on aura l'icône de web. Voilà. C'est ça. Clique dessus et j'ajoute. Donc, j'ajoute le site web. Je vais l'ajouter ici. Voilà. Lui aussi, je change sa couleur. Voilà. Je pense que c'est bon maintenant. Et qu'est-ce qui reste encore? Qu'est-ce qui reste encore? Bon, il reste. Bon, c'est pas mal. Maintenant, il reste à ajouter le logo. OK. Je vais demander à Gemini de
m'ajuster le logo. OK. Je reviens sur le logo et je vais lui demander, j'ai besoin que euh, le logo soit visible sur un fond noir. OK, sur un fond noir. Donc, c'est ce que je vais lui demander. Donc, lui, il va me régénérer le logo et on va l'ajouter. Je pense que ça serait bon. Et donc, si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, félicitations à vous parce que c'est pas tout le monde qui, qui va prendre le temps, regarder tout un tutoriel ou bien toute une formation comme du début jusqu'ici. Donc, félicitations à vous. Euh, voilà. Donc, Gemini vient de nous faire le truc. Donc, je vais tout simplement le copier. Donc, c'est bien copié. Je reviens ici et je vais ajouter maintenant ce que je viens de copier. OK. Voilà. Là, je vais... Ah, même c'est déjà... OK. Je vais supprimer l'arrière-plan. Je supprime l'arrière-plan. Voilà. Je supprime l'arrière-plan et j'ajuste. Je vais ajuster. J'ajuste comme ceci. Voilà. Voilà. Il y a quelque chose de très important qu'on a oublié d'ajouter qui est le prix. Le prix. Donc, pour ajouter un prix, c'est simple. Je vous montre comment faire. Vous allez venir au niveau de éléments ici. Vous allez taper price. OK. Price. OK. Vous allez ajouter price et vous allez cliquer sur un des éléments qui vous plaît. Moi, je vais cliquer sur celui-là. Comme ça merge avec le rouge là. Je vais tout simplement l'ajouter quelque part ici. Voilà. Je vais l'ajouter comme ceci. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais le mettre en arrière. Je vais sur position et je le mets en arrière. Je le mets en arrière comme ça. Voilà. Donc, c'est encore plus professionnel. Donc là, je vais ajouter du texte. Je vais ajouter du texte. Je duplique ça et j'ajuste. Voilà, c'est bon. Et je vais ajouter le prix ici. Le prix, c'est 4900. 4900 francs CFA. Voilà, donc c'est 4900 francs CFA. Et voilà, c'est bon. Maintenant, il faut ajuster ces choses-là. Le 4900 francs CFA, ça ne peut pas rester comme ça. Il faut lui donner un peu de puissance. Voilà. Je vais prendre l'impact. Non, je vais prendre Atom. Voilà. Je pense que c'est bon. 4900. Donc, voici ce que vous venez de réaliser. Si vous avez fait tout ce que nous avons fait depuis le début jusqu'ici, voici ce que vous avez réalisé. Donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Hein. Plusieurs choses que vous pouvez faire. Mais on va s'arrêter ici et je vais passer à l'étape 2 qui est d'utiliser l'intelligence artificielle de Canva pour aller plus vite. OK? Donc, il y a quelque chose dans Canva que la plupart des gens ne connaissent pas. C'est que, par exemple, cette affiche-là que vous voyez ici, on peut le modifier complètement. On peut le modifier complètement. Donc, nous allons nous focaliser sur celui-ci et on peut modifier cette affiche rapidement même avec Canva. Donc, je vais vous montrer comment faire avec Canva.
Donc, je vais tout simplement le cliquer et je vais venir au niveau de Edit ici. OK? Je vais cliquer sur Edit Image. OK? Je clique sur Edit Image et il y a un IA puissant de Canva ici qui fait des miracles. Voilà. Magic Layer. Magic Layer. Je vais tout simplement cliquer dessus et vous allez voir ce qu'il va faire. Donc, il va scanner tout le design et va détecter les polices, tous les éléments. Il va les détecter. Et vous, ce qui vous reste à faire, c'est tout simplement de le modifier. Vous le modifiez pour avoir un rendu plus encore propre. Vous voyez, tout est sélectionné. Ce qui veut dire que pour ce design ici, ce que je peux faire, je peux tout simplement le sélectionner, changer l'arrière-plan ici. Par exemple, je veux un arrière-plan noir. OK. Je change. Je change. Je change. Donc, à partir de là, je peux changer aussi ce que j'ai ici. Comme, par exemple, ici, je peux changer ça en gourmet. 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 Donc, pour, pour ces éléments, vous pourrez carrément les déplacer, carrément les modifier. OK? Donc, mais avant de pouvoir faire ça, vous devez savoir comment on ajuste les éléments. C'est pour ça que j'ai fait le truc à partir du scratch. OK? C'est pour ça que je l'ai fait ici. Pour que vous maîtrisez un peu comment ça marche. Ainsi, vous allez pouvoir vous baser sur des modèles et le modifier des affiches comme il le faut. Donc, c'est d'utiliser, l'autre façon de créer des affiches, c'est plutôt d'utiliser eh, le modèle préexistant, les modèles préexistants dans Canva. Et pour utiliser les modèles préexistants dans Canva, vous allez tout simplement venir au niveau de modèle ici. Au moment, il y a les templates ici. Vous cliquez sur template. Dans template, vous allez taper par exemple un burger. C'est que quelque chose qui va directement avec votre, votre affiche, l'affiche que vous voulez réaliser. Regardez par exemple celui-ci. C'est tellement propre. OK. C'est tellement propre que vous pouvez l'utiliser ici. Burger. OK. Et vous n'allez qu'à les modifier. Vu que vous savez comment modifier, comment déplacer les choses et tout, vous allez tout simplement les sélectionner et les modifier. Par exemple, celui-ci, vous pouvez tout simplement le supprimer. Vous allez venir au niveau de... Euh, peut-être, je vais venir au niveau de... Ouais, je vais prendre celui-là. Par exemple, je vais prendre celui-là. Je fais copie, et je viens sur ce design-là. Je fais coller. OK. Vous faites coller et vous avez votre affiche qui est en train de se réaliser. OK. Il y a plein de modèles dans Canva. Et dans Canva Pro, vous avez un accès illimité de modèles que vous pouvez utiliser pour aller plus vite. Donc, ce sont des conseils que je vous donne pour ce que moi-même je fais des fois. Si on me demande de faire des affiches, je fais ça très vite et euh, j'envoie à la personne, j'empoche l'argent. Donc, vous voyez. Donc, vous pouvez faire aussi la même chose. Donc, j'espère que dans cette vidéo, vous avez appris quelque chose un peu plus nouveau et ça va aussi améliorer votre façon de créer du design. OK. Toutes ces choses-là, vous pourrez modifier et tout, mais euh, la vidéo commence par être vraiment euh, beaucoup, vraiment long plutôt. Donc, c'est ça. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Ciao.